Apple Pay est-il innovateur? Va-t-il devenir populaire dans le domaine des portefeuilles électroniques ou renforcer la confiance dans les banques? Il y a environ 18 mois que Apple Pay a été lancé à grand renfort de publicité. Apple Pay a promis de devenir populaire dans le domaine des portefeuilles électroniques. Donc, qu'est-ce que cela représente? Apple Pay va remplacer votre carte de crédit dans les magasins. Au lieu de payer avec la carte, vous pouvez payer vos achats avec votre téléphone. Cela semble simple, et c'est vraiment simple. Comme on pouvait attendre de Apple, cette application est plus facile à utiliser et fonctionne mieux que son équivalent Android. Est-il devenu populaire? Pas encore. Bien que 164 000 magasins, y compris Nike, Disney et McDonald's, acceptent Apple Pay en permettant à près de 200 millions d'utilisateurs potentiels de l'utiliser, seulement 5% d'entre eux l'utilisent. Et 10 millions de personnes ne représentent pas une tendance populaire. Ce ne sont que les premiers utilisateurs. Il ne s'agit pas encore du produit classique de Apple. Selon l'étude de Payments.com, 60% de personnes qui ne l'utilisent pas, soit oublient d'utiliser, soit ne sont pas sûrs que les magasins l'acceptent. Et seulement 11% ne l'utilisent pas parce qu'il n'offre pas de profit. Et c'est là que réside le problème. Si vous utilisez votre iPhone pour payer un produit ou un service, cela propose rien de plus à ce que peut fournir votre carte de crédit. Réfléchissez-y. Pour utiliser ma carte de crédit, je dois la prendre dans mes mains et la mettre sur l'appareil. Pour payer avec mon téléphone, je dois faire la même chose. On ne gagne presque pas de temps. Oui, les transactions payées à l'aide du téléphone vont rester enregistrées sur mon téléphone. Mais ma banque fait la même chose. Et ce qui est même plus important, c'est que Apple Pay n'a pas fait de désintermédiation de ma banque, de la façon dont Amazon a fait une désintermédiation des détaillants ou iTunes a fait une désintermédiation des détaillants de musique. Le système de paiement derrière Apple Pay fonctionne d'après le même principe que votre carte de crédit. Et Visa et Mastercard prennent toujours une marge. Ce que Apple Pay a fait, il a remplacé seulement la marque que vous utilisez au moment de l'achat. Cela ne remplace pas la confiance que j'ai perdue dans les banques. Je dois toujours porter mon permis de conduire, des chèques et de l'argent dans le portefeuille physique. Donc pourquoi Apple n'a pas été plus ambitieux? Pourquoi est-ce que M. Cook n'a pas fait de désintermédiation des banques? Cela a pris de nombreuses années pour Steve Jobs pour lancer iPhone. Il ne se préoccupait pas du fait de devenir le premier, il se préoccupait pour devenir le meilleur, le plus fiable. Les véritables innovations exigent du courage, de la conviction et de la créativité. Donc, Apple Pay va-t-il éventuellement devenir populaire? Peut-être. L'annonce récente que Starbucks va introduire un système de compensation avec Apple Pay est un réel avantage pour le consommateur. Cela pourrait attirer encore 11% dont j'ai parlé plus tôt et atteindre la majorité précoce pour l'application, ce qui serait formidable. Mais d'où vient l'innovation, de Apple ou de Starbucks? Enfin, sous la direction de M. Cook, Apple a pu devenir la plus grande entreprise du monde. Mais est-elle toujours la plus innovatrice? Malheureusement, je ne le crois pas. Vous voyez que son innovation semble dépendre des autres. Je pense que Apple a manqué sa chance de renforcer la confiance dans les banques. Et pour un fan de Apple de longue date comme moi, c'est difficile à accepter. Merci d'être avec nous pour cet épisode du show Leadership Créatif. Je vais attendre avec impatience notre prochain rendez-vous, quand nous allons parler d'une autre innovation et réfléchir si elle est vraiment novatrice.